Radio Passion Plus. Chaque 25 novembre est célébrée la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Symbole des inégalités femmes-hommes, ces violences sont multiples. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore économiques. Ces violences se manifestent partout, sphère privée, publique, scolaire, professionnelle. Elles se sont étendues à la sphère numérique avec le cyberharcèlement. L'ampleur de cet événement a longtemps été occultée, entraînant l'isolement et la honte des victimes. Les premières enquêtes sur le sujet sont publiées dans les années 1990. Une enquête de 1997 révèle les multiples agressions subies par les femmes au sein de leur couple. Chaque année, 50 000 femmes sont victimes de viol, un acte majoritairement commis par un proche et passé sous silence. D'autres études confirment le niveau élevé de violences subies par les femmes au sein du couple, pouvant aller jusqu'à la mort. Face à ces violences, un important arsenal législatif s'est peu à peu constitué. Depuis les années 1990, plusieurs fois pénalisent les violences faites aux femmes et améliorent leur prise en charge. Plusieurs plans de lutte contre les violences commises à l'encontre des femmes ont été adoptés. Ils visent à protéger les victimes et leurs enfants et prévenir toute forme de violence. Outre une réponse pénale, des dispositifs ont été créés. Numéro unique 39, plateforme de signalement en ligne, etc. En 2017, le mouvement MeToo encourage les femmes à dénoncer les viols et agressions sexuelles qu'elles ont subis. En 2019, le gouvernement a organisé un Grenelle des violences conjugales pour renforcer la protection des victimes. À l'origine de ce Grenelle, un constat. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Le nombre de victimes tuées au sein du couple, très majoritairement des femmes, reste élevé chaque année. C'est avec l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, représenté ici par Madame Carole Barbella-Nobier, chargée de projet, et Madame Fatoumata Sako, secrétaire à ses côtés, que nous terminons nos entretiens. Il a été créé en 2002 et il a 5 missions. La première mission, c'est d'évaluer l'ampleur des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. Et pour cela, on met en place un certain nombre d'études. Il y a un état des lieux qui est fait chaque année. Et puis, on va choisir des thématiques sur lesquelles on va pouvoir aller plus loin. Par exemple, sur la question du mariage forcé, on vient de sortir une étude sur la question des féminicides et des femmes qui ont échappé au féminicide. On vient également de sortir une étude. Notre deuxième mission, c'est de former les professionnels de Seine-Saint-Denis, de former les jeunes de Seine-Saint-Denis. Et pour ça, on a un dispositif qui s'appelle Jeunes contre le sexisme. Et on travaille avec les collégiens de 4e et 3e. On travaille avec une trentaine de collèges par an. On va former aussi la population en participant à des colloques, des réunions comme celle-ci, aujourd'hui à Drancy. Notre troisième mission, c'est de produire. On produit des guides, on produit de la documentation, des affiches qui sont destinées aux professionnels pour pouvoir aller plus loin avec les femmes qu'elles rencontrent, pouvoir poser la question des violences, et on va aussi produire des documents qui sont plus grand public. Notre quatrième mission, ça va être de mettre en place des dispositifs qui vont protéger les femmes. Par exemple, l'Observatoire départemental de la Seine-Saint-Denis a initié le téléphone grave danger, qui a ensuite été généralisé sur la France entière. On a mis en place des mesures de protection dans le cadre des séparations au moment du droit de visite. Donc c'est ce qu'on appelle la mesure d'accompagnement protégé et l'espace de rencontre protégé. Ça permet à ce que madame ne soit pas en contact avec monsieur au moment de la remise des enfants.
Et puis, on a d'autres dispositifs comme protocole féminicide qui a été mis en place dans le cadre d'un féminicide pour protéger les mineurs, les hospitaliser et prendre soin d'eux au niveau des conséquences de ce qu'ils ont pu voir et entendre. Et puis d'autres dispositifs, on a parlé de Jeunes contre le sexisme, on a parlé aussi d'un toit pour elles, qui est un dispositif qui va faciliter le relogement des femmes lorsqu'elles sont en fin de parcours, qu'elles ont mis en place tous les dispositifs. Voilà. Notre mission, c'est d'organiser la formation des professionnels qui, elles, vont voir les dames. C'est-à-dire avoir des professionnels qui sont en capacité d'entendre les violences subies, qui sont capables même de poser la question des violences. Ça nous fait gagner du temps pour faire un meilleur repérage. Notre travail, ça va être de les former aussi sur les conséquences des violences et les orientations possibles. Vous êtes à cet événement, quelles sont vos impressions? Ce matin, je vois beaucoup de jeunes et je pense que c'est primordial, c'est important et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le dispositif Jeunes contre le sexisme. Le dispositif Jeunes contre le sexisme, l'idée c'est de sensibiliser les jeunes sur la question des comportements sexistes et violents, notamment dans les relations filles-garçons. C'est comment on travaille, comment on les intéresse à cette question, comment les filles vont pouvoir s'en emparer. Et aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'elles voient qu'autour de ce lieu, il y a plein de stands où elles peuvent demander de l'aide si elles en ont besoin, mais pas que, qu'elles puissent savoir qu'il y a des choses qui existent pour leur mère, pour leurs copines. Et puis les garçons, de s'apercevoir que le côté bad boy, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ils ont droit aussi d'être normal, à l'écoute d'eux. On leur demande pas d'être des super-héros, toujours forts et parfois très portés par les pairs avec des discussions un petit peu très stéréotypées, etc. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand même de pouvoir vivre ensemble, filles et garçons, sur la même égalité. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que vous canalisez ce fléau? C'est la cyberviolence, c'est-à-dire de comprendre, et que ce soit bien dans la loi, que ce soit bien entendu par les magistrats, le contrôle dans le cadre des violences conjugales, comment intervient en fait le cyberharcèlement. Ça nous intéresse et on peut agir là-dessus. Il est évident que les violences faites aux femmes ne sont pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui touche tous les aspects de la société. Toutefois, il ressort aussi un message puissant d'espoir, celui de la résilience, de la solidarité et de la lutte constante. Chaque témoignage est un appel à la prise de conscience collective, à l'importance d'écouter, de soutenir et d'agir. Ces voix doivent résonner dans notre société pour que demain, nous puissions enfin dire plus jamais ça. Nous disons également merci à M. Benjamin Ruska avec ses collaborateurs toujours aux côtés des femmes pour leur lutte. Merci à tous les organisateurs de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre application via Google Play et App Store. Vous avez également le site de Radio 2P, https://radio2p-ongcdc.fr. Merci et à bientôt.